Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité, le renforcement et la diversification des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie abordé ce vendredi au Palais de la Présidence. C'était au cours de l'entretien du vice-président Tiemo Komédié Koné avec Denis Erdogan Bahrim, ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire. Elle a réitéré la gratitude du président Recep Tayyip Erdogan au chef de l'État pour le soutien apporté au pays lors des derniers séismes. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin. La Turquie et la Côte d'Ivoire sur la même longueur d'onde pour parler de leurs relations axées sur une coopération plus renforcée et exemplaire. C'est en tout cas l'essentiel à retenir de la visite effectuée par l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire ce vendredi au palais présidentiel. Comme hôte de la diplomate turque, à cette occasion, le vice-président de la République, Tiemo Komédié Koné, qui l'a reçu pour ce temps d'échange. On a échangé sur les sujets de coopération réciproque entre les deux pays et dans différents secteurs. On a souligné nos relations qui sont très bon niveau d'amitié. Je remercie encore une fois à propos d'aide, de soutien de Côte d'Ivoire après le séisme qui est survenu dans mon pays. Et nous avons échangé aussi sur des questions économiques, culturelles, l'année de la jeunesse. Dans les différents secteurs, on a exprimé la volonté d'accroître nos relations. J'ai souligné l'intérêt accru de la part des entreprises turques qui viennent en Côte d'Ivoire. Sans être insensible à l'accueil chaleureux dont elle fait l'objet sur le sol ivoirien, l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire indique qu'elle est reconnaissante aux autorités ivoiriennes avec à leur tête le président de la République Alassane Ouattara pour leur disponibilité à contribuer à la réussite de sa mission. L'habitat social a un vrai problème qui exige des solutions d'ensemble et impliquer les pouvoirs publics, opérateurs immobiliers et acteurs financiers. C'est la principale recommandation faite ce jeudi à Abidjan par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Bruno Nabagné-Koné était devant le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Il a expliqué face aux conseillers et le président de l'institution toutes les réformes en cours dans le secteur. Le mercredi 13 avril, dans la commune du Plateau, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, a procédé au lancement officiel d'une opération de recrutement de 2630 jeunes. Ils vont bénéficier des formations de reconversion, de requalification et d'apprentissage. Cette opération vise à poursuivre les activités du programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025. Dans le reste de l'actualité en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a affirmé qu'il n'aura pas de discussion avec les responsables du groupe armé M23. Pourtant, un 4e cycle de réunion entre le gouvernement congolais et différents groupes armés doit s'ouvrir en mai dans l'est de la RDC. Une déclaration faite en conférence de presse avec son homologue suisse. Les différents responsables du mouvement ont réagi rapidement sur les réseaux sociaux. Ils dénoncent un sabotage du processus de paix. Ce dialogue, c'est la première revendication du mouvement depuis qu'il a repris les armes. Le ton catégorique du président congolais change donc la donne pour les rebelles. Les sages du Conseil constitutionnel ont validé ce vendredi l'essentiel de la très contestée réforme des retraites en France. La première ministre Elisabeth Borne a réagi sur Twitter affirmant qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. La décision du Conseil constitutionnel a été accueillie par des huées sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris, où plus de 3000 personnes étaient rassemblées. L'intersyndicale de son côté appelle le président de la République à ne pas promulguer la réforme. Quelques heures avant la décision des sages, le président de la République avait invité les syndicats et le patronat à l'Élysée ce mardi. Une vaste opération d'échange de prisonniers a commencé ce vendredi au Yémen entre camps et ennemis. C'est le comité international de la Croix-Rouge qui supervise l'opération. Un pas en avant. Au moment où l'Arabie Saoudite, qui soutient le gouvernement,
cherche à négocier une trêve avec les rebelles. La guerre ravage le pays depuis 2014. Fin mars, le gouvernement yéménite, reconnu par la communauté internationale et les rebelles, avait conclu un accord à Berne, en Suisse, pour échanger plus de 880 prisonniers, dont des Saoudiens et des Soudanais. Le processus d'échange de prisonniers doit se dérouler sur 3 jours dans diverses régions du Yémen et de l'Arabie saoudite. À suivre les infos régionales, on se retrouve à 20h.